Bonjour à tous, alors ça y est, c'est parti. Première vidéo maquillage avec les produits que j'ai commandés, que j'ai reçus. J'ai déjà reçu une partie, mais je n'ai pas tout. J'ai pas tout, donc, mais c'est pas grave, j'ai de quoi faire des maquillages. Alors j'ai reçu ce matin quelques pinceaux. J'en ai reçu pas mal. En fait, ce que j'ai surtout acheté, parce que mes pinceaux à moi n'étaient pas très bons. J'avais des pinceaux que j'avais achetés en grande surface, etc. Donc, c'était pas super qualité. Donc, on va commencer le maquillage. Donc, je n'ai absolument rien sur le visage. Ce que je vais faire, parce que j'ai mis ma crème de jour assez tôt le matin, c'est rafraîchir un petit peu. Et alors, moi, je n'ai plus de sourcils du tout. Donc, hop, on les enlève. J'en ai pas. En fait, j'en ai plus. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais jeune, ça fait bizarre, hein, mais on s'en fout. Quand j'étais jeune, je m'épilais les sourcils parce que c'était la mode. J'ai ma crème de jour, donc j'ai juste rafraîchi. Je mets Ordinary. Je vous le montre. Oui, quand j'étais jeune, c'était la mode, ça a souvent bougé la mode des sourcils. Alors, on les avait très fins, encore plus fins, etc. Parce que moi, je suis née en 62, fin 62. Et donc, ben, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'étais relativement jeune. J'ai mis mon miroir ici. Alors, je me suis acheté ce miroir-là. Seule chose que j'espère, c'est que ça fonctionne. Parce que c'est, moi, je vois pas grand-chose de près. Donc, déjà, j'ai mes lunettes. Bon, voilà. C'est vrai que ça fait bizarre. Je me dis, quand j'étais plus jeune, j'étais allée à la piscine. Et en sortant de l'eau, il y avait mon frère en face. Et j'avais plus de sourcils parce que je m'étais ratée sur une épilation. Et il m'a dit, on dirait un cul. Ben voilà, j'ai une tête de cul. Alors, je vais commencer les produits que les autres influenceuses utilisent. Alors voilà le fameux primer. Je vous mets tout en barre d'infos, hein, comme quoi j'ai bossé sur cette vidéo. Donc vous aurez en barre d'infos, vous voyez la texture, j'aime assez. Alors c'est beige très clair, mais ça reste pas. Alors ça, j'ai quand même fait un maquillage avec les produits là hier. Hier j'avais rendez-vous donc chez un médecin. C'est les seules sorties que j'ai quoi en fait. Et je m'étais dit tiens je vais quand même essayer les produits. Alors j'ai essayé ça et j'ai essayé le fond de teint, celui que je vais mettre aujourd'hui. C'est celui-ci. Alors je sais pas. Si comme vous, on vous a menti toute votre vie. Mais moi, ma mère disait toujours, oh la marque, tu sais, ça ne veut pas dire que parce que tu payes cher et que tu achètes une marque que c'est bon. Et donc, moi, je l'ai cru. Je l'ai toujours cru. Et donc, j'étais pas quelqu'un qui dépensait beaucoup. Alors, je vais mettre sur une éponge. Je vais mettre pour l'instant 3 pompes. On va voir ce que ça donne. Et donc, hier, lorsque j'ai mis ce fond de teint, sur le visage. C'est comme si j'avais des milliers de petites mains qui sortaient de ma peau. Donc vous avez l'image de ma peau avec plein de petites mains qui disaient donne, donne, donne. C'est ce qu'on attend depuis toujours. Je cherche depuis des décennies carrément un bon fond de teint, surtout pour une peau mature. Vous savez quoi? Je l'ai trouvé. Alors il est modulable, il n'a pas une très haute couvrance. Donc je vais en remettre. Puis, ils sont bons en plus. Je remets 3 pompes. Hein. Il est hyper léger en fait. C'est comme un voile. Moi, j'aime bien quand même quand ça couvre, quand ça camoufle. Alors que l'on voit la peau un petit peu en transparence. Ouais, c'est pas mal, mais... Voilà, je préfère comme ça. Donc voilà, pour en revenir à ce que je vous disais, on m'a menti toute ma vie. Bon, ça peut se comprendre, le fait de me dire que les marques, c'était pas très important, etc. Ben, ça faisait moins dépenser.
n'est-ce pas? Et puis moi, je m'étais dit, ben, c'est vrai, on va pas... D'ailleurs, j'ai élevé mes enfants comme ça, hein, j'aurais menti aussi, du coup. Allez, les enfants, je change tout. Laissez tomber. Maintenant, je dis pas que toutes les marques sont bonnes et que ça vaut le coup de mettre des prix pas possibles dans tout. Je vais enlever ma bague. Ça, c'est les bagues que je fais aussi. Je vous avais montré, il me semble, dans une vidéo. Et donc, elle va me gêner plutôt qu'autre chose. Alors, ce fond de teint avec la base. Alors, j'ai une petite lumière là. Oui, c'est pas mal. Comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Plus tard, ça aveugle. Et ça fait un Skeletor. Bon, écoute. Voilà. Déjà, c'est autre chose, n'est-ce pas? Ah, j'ai oublié. Je voulais essayer un peu sur les rougeurs de mettre la neige. Ça sera pour une prochaine vidéo. Alors, comme anti-cerne, j'en ai reçu 3. J'en ai un peu plus en fait. J'ai Huda Beauty, celui-ci je l'adore, je le connais parce qu'il est très clair. Mais là je vais essayer par Révolution, j'ai envie d'essayer un des deux là. Alors les teintes, elles me semblent pas très. Il y a Pixie et Delilah, pardon. Donc Delilah et Pixie. Il me semblait que j'en avais un troisième, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais prendre le Delilah. On va bien voir. Mais j'ai l'impression... Ah, mais j'ai pas enlevé le papier. Alors, si je commence à avoir des trucs comme ça... Ça, c'est hyper... Bah non, même pas. Alors, j'ai un boxon là autour. Vous dites aussi boxon, vous? Oula. Alors, moi j'aime bien comme ça, éclairci, vous savez, quand il y a le contraste. Je ne vais pas en mettre trop là parce que je trouve qu'il éclaircit pas trop, on verra. J'ai reçu aussi des éponges, j'en ai reçu beaucoup. Je vais vous les montrer, puis j'ai eu un truc étonnant. Alors l'anti-cerne, j'ai aussi les espèces de bâtons de correcteur, vous savez, avec la teinte verte, la teinte rose. Ça, je ne mets pas trop parce que je me dis que... Non, ça va. Ces petites éponges, là, c'est super. Je les avais commandées en pensant que c'était des grosses. Et donc, pour aller vraiment dans les coins, je trouve que c'est génial. Bah, je trouve pas très couvrant, hein, je suis désolée. Et puis, il n'y a pas tellement de contraste. Alors, il y a celui-ci. C'est donc Huda. Pardon. On voit que je parle pas. Hein. Si, je parle à mon chat, pourtant. Alors là, j'en mets moins parce que... Vous voulez du couvrant? J'aime bien les teints qui sont contrastés. Ça illumine. C'est super important la lumière. En fait, pour moi. Je vais pouvoir prendre celle-ci. Alors, c'est pas pareil, hein, se maquiller ici et se maquiller dans ma salle de bain. Déjà, la lumière. Cette lumière-là ne me fait pas de cadeau du tout dans ma salle de bain, si. Quand même. Elle adoucit. Là, je vois tous les défauts. Mais bon, ce qui est bien, c'est que là, je peux me maquiller et puis vous voyez ce que je fais en même temps. Est-ce que c'est réellement nécessaire? On ne sait pas. On verra. Donc, voilà. Alors, ça va être que des premières aujourd'hui parce que j'ai décidé aussi de faire contouring. Alors, j'ai pris cette petite... comment on appelle encore ça? Contour. C'est un duo. Duo pur.
Là aussi, c'est en barre d'infos. Donc, vous avez un côté qui est assez clair et un côté un peu plus foncé. Alors, comment ça s'ouvre? Oui, quand on démarre avec des nouveaux produits. Ah, voilà. C'est pas trop le clair. Non. Je vais essayer d'utiliser l'autre côté. Alors, j'en ai commandé pas mal. J'en ai commandé de... Oh, ça, c'est pour le contouring. Ah bah tiens, le contouring, il y a quelques-unes qui m'ont demandé comment je le faisais. Donc, alors, voilà, moi je fais ça. Et donc, normalement, je le fais toujours à la poudre, c'est la première fois, hein, donc on va voir ce que ça donne. Et donc, j'estompe. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est que ça soit bien estompé. Hein. De toute façon, je vais en rajouter. J'ai l'impression que pour toutes les... Quand vous mettez du contouring ou du fard à joues en crème, il faut toujours bien poudrer. Oui, les ombres, ça fait... Alors sur le nez, je mets ce petit truc-là parce que j'aime bien. Bon, j'ai pas un très gros nez, mais j'ai pas un très petit nez non plus. Voilà. Et maintenant, je vais poudrer. Alors pareil, pour les poudres, je vais prendre... Habituellement, j'en prends deux. Je prends Huda Beauty pour le tour de l'œil, elle est translucide, celle-ci, et je prends Laura Mercier. J'en ai d'ailleurs commandé quelques-unes encore. Et là, je vais essayer les nouveaux pinceaux. Alors, j'ai pris des pinceaux, je les trouve... je vais prendre celui-ci. Je les trouve super. Alors, je les ai commandés, ceux-là, sur le site Shine. Et franchement, ils ont des prix démentiels. Je voulais voir si c'était de la qualité ou pas. Ben, c'en est. Alors, je le mets là-dedans. Avant, je faisais avec l'éponge, mais ça marque un peu trop. Parce que, comme vous le savez maintenant, j'ai une peau mature. Et donc, les peaux matures, il faut que ça soit relativement fin. Parce que sinon, ça marque toutes les ridules. Mais il faut quand même mettre de la poudre. Enfin, moi, je vous le conseille si vous ne voulez pas que l'anti-cerne y bouge. Parce qu'un anti-cerne, ça bouge quand même. Celui-ci, pas trop, Huda. Dalila, malheureusement, je trouve qu'il n'est pas trop couvrant, donc... Alors, on va mettre... le Merci, regardez, comme ils sont beaux, ces pinceaux. Ils sont superbes. On va voir s'ils tiennent bien, mais là, je suis très, très contente. Alors, tout ça, c'est Shine. J'en ai reçu de Nocibé. Je me rends compte que j'ai plus commandé sur Nocibé que sur Sephora. D'ailleurs, j'attends le calendrier de l'Avent de Lancôme. Ah, excusez-moi. Alors, on va aller pour le contouring. Ah, pour les contourings. Donc, la poudre, j'ai mis. Je verrai après s'il faut en rajouter. J'ai eu quelques produits. Alors, je disais tout à l'heure que les marques, c'est assez cher que parfois il faut mettre le prix. Les deux marques, les produits de qualité. Ok. Mais, j'ai pris ce Ila Mascroix. Ah, ça, c'est la marque. Ila Mascroix OMG. Par contre, comment ça s'ouvre ça? Putain. Hey. Illuminateur. Les 41 €. Je suis pas habituée. Moi. Sérieux, je suis pas habituée. Alors je vais rajouter donc la poudre sur ce que j'ai fait. J'aime bien l'effet du fond de teint. Alors je vais prendre un petit pinceau
Là maintenant j'en ai presque trop. Contouring. Et donc je vais rajouter cette petite poudre. Un bronzer. Je vais rajouter dessus. Alors je crois même qu'elle est un peu sétillante. Non, 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 elle est trop... Elle brille trop. Est-ce que je vais prendre une valeur sûre? Je vais prendre une Nabla. Alors celui-ci, c'est... Voilà. Je sais pas si c'est pas à l'envers. J'ai chaud. J'ai chaud. Moi, ça m'a perturbé, ça, toutes ces coupures. Et là, je repasse exactement... J'avais passé. Alors je vais prendre un plus petit pinceau parce que je veux faire aussi les ailes du nez. Et pour faire les ailes du nez, ce pinceau là est beaucoup trop gros. Donc j'en ai un petit comme ça, c'est un MAC. Je le pince. Et je descends pour juste ambrer. J'ai remarqué lors de ma dernière vidéo, je fais énormément de fautes. Hein. C'est fou. Et je vais mettre un peu là. Parce que si je me lave, ça fait un effet lèvres pulpeuses. Là, j'ai un blush. Alors, un blush MAC, je trouve. Il est un peu scintillant. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça donne sur moi. Les blushs scintillants. Donc, il est un petit peu gros ce pinceau-là. Je vais prendre celui-ci. Il est beau en tout cas. Oula, je suis allée un petit peu loin devant. Donc, quand je rate un peu, moi je reprends mon éponge. J'ai à peine poudré, hein, je vais bien poudrer tout à l'heure. En fait, j'aime bien les teints qui sont un petit peu, comme on dit, glowy. Mais ça me plaît pas trop lorsque ça brille trop. Quoi. Et je vais le fameux, donc là, il mérite bien un pinceau à nouveau superbe. Le fameux illuminateur à 41 €. Je vous promets que s'il n'est pas beau, oh putain, si. Ouais, d'accord. Oh, je crois que s'il faut en avoir qu'un. Alors moi, j'aime bien mettre un petit peu là sur le nez, juste un peu ici. Super. Alors je mets l'illuminateur normalement avant le blush. Ceci je le trouve un petit peu trop satiné. Je sais pas ce que je dois en penser. Je vais repasser avec la poudre de toute façon dessus. Et je voulais vous montrer ça. J'ai acheté des illuminateurs mais il est vert. Alors qu'est-ce que ça donne? Je sais pas du tout. Je l'ai eu tout à l'heure. Avec mes cheveux. En plus, pour un make-up vert, je trouve que c'est peut-être un beau truc. Là, je vais repoudrer tout. En fait, voilà ce que je fais. Alors, je le fais avec une poudre libre. Juste un petit peu, je mets. Mais par contre, je vais prendre ma poudre MAC. Ça, c'est les petites astuces que moi, j'ai. Après, chacun fait comme il veut. Mais j'ai l'habitude. Bon, je me maquille tous les jours. Hein. C'est pas juste pour les vidéos. Moi, je suis tout le temps maquillée. En fait, j'ai ma poudre MAC et je passe juste un peu comme ça. Et donc, je fais en sorte que tout soit fondu. Vous voyez, j'en mets pas une tonne. Hein. Voilà, je fais ça. Je vais faire mes sourcils et après, je vais fixer ce maquillage-là. Alors, pour les sourcils, j'ai reçu aussi des produits. Et c'est tant mieux parce que j'avais pas grand-chose. J'ai reçu... ça, c'est quoi? Au pétard. Un liner. Nocibé. J'ai reçu deux Révolution. Voilà. J'en ai reçu qu'un en fait. Ouais. Révolution. Donc j'en ai reçu qu'un et c'est la teinte. Waouh. Il est super fin.
J'ai toujours pris des, je mets, vous savez, des L'Oréal, des trucs comme ça. Et moi, je dois dire que j'en étais contente. Hein. Alors si je fais ça vite, c'est parce que j'ai vraiment vraiment l'habitude, j'allais dire. Très l'habitude. Oui, c'est le cas. Alors j'ai aussi des pommades à sourcils. Alors c'est la mode des très gros sourcils maintenant. Alors ce qu'il faut faire quand vous faites votre sourcil, hein, c'est ça, c'est que là vous avez la marque, le creux des yeux, c'est là où ça débute. Après, c'est pas obligé, hein. Il y en a qui ne respectent pas ça. Moi, je suis pas pour les choses qui sont établies. On m'a posé une fois la question pourquoi j'ai les cheveux verts. J'ai répondu pourquoi pas. Bah oui. Là, on est bon. Maintenant, moi, ce que je fais tout le temps, c'est que quand j'ai fini ça, je mets un tatou lèvres. En fait, mes lèvres sont hydratées, mais j'adore avoir les lèvres colorées lorsque je maquille la base. J'ai mon chat qui dort à côté. Je suis contente. J'avais peur qu'il fasse le souk. Vous savez, il a 17 ans maintenant. Il va sur 18 là. Il a tendance à faire pas mal de conneries. Alors, vous voyez, je colore mes lèvres. Je fais toujours ça. Alors je me dis, là j'ai les sourcils, là j'ai les lèvres colorées, c'est déjà mieux. Tout à l'heure, je suis descendue voir le facteur. J'avais juste le teint plâtré. Et c'est tout, donc c'est pas cool. Mais là, je me dis, si j'ai pas envie de me maquiller ou quoi les yeux, ou que j'ai les temps pour après, au moins, voilà, la base, elle est faite et tout. Alors, ce que je vais faire maintenant, par contre, je cherche mes lunettes. Je sais pas ce que j'ai fait mes lunettes. Ah, elles sont là. J'ai reçu des cils. Alors, chez Glam, je les trouve superbes. Et je crois que je vais mettre une paire comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tester s'ils sont... Voilà, je crois qu'ils sont un petit peu trop grands pour moi. Donc, moi, je teste en les posant. Alors, je mets plus... Ouais. Je mets pas vraiment le cil en entier. Je mets pas la moitié des cils, mais je mets le 3/4. Alors, moi, je coupe le devant. Vous savez, le petit rebord qu'il y a, comme il y a là. Et là, je vais en couper 1,5. Donc, je coupe ça à peu près. Il me reste ça de cils. Voilà. Moi, je mets que ça. Comme je mets du mascara sur mes cils, je trouve que ça se fond mieux. C'est pas spécialement que j'ai envie que ça fasse plus naturel, parce que je m'en fous, moi, d'être naturel ou pas. J'aurais pas les cheveux verts si je voulais être naturel. Voilà. Ce que je veux, c'est que ça se fond bien, en fait. J'ai pas envie que ça fasse, que ce soit un maquillage, que ça fasse à casque, ou alors que les cils ils partent à droite, à gauche. Et alors, c'est maintenant que je vais les coller, parce que les cils, si vous les collez et que vous essayez de les mettre de suite, c'est pas la peine, ça tiendra pas. Et parfois, je les laisse parce que je les oublie, donc je les colle d'avance. Donc, je mets ma colle sur le bord. Je les colle d'avance, et puis des fois, j'oublie et je vais les rechercher 20 minutes après, je vais les poser. Ce qui est bien, c'est que là, ils accrochent tout de suite. Écoutez, ils m'ont l'air pas mal, ceux-là. J'ai jamais pris la marque là. Alors, je mets pas des 1000 et des 100 dans les fossiles, parce que acheter des fossiles à 25 €, ils vous marquent que vous pouvez les porter 10 fois. Jamais de la vie, je crois que si, 10 fois. Dès qu'il y a de la colle, je veux dire, je vais les porter 2 fois, 3 fois.
ça s'arrête là. J'en ai mis tout au long, voilà, je les pose de côté et ça sera pour la fin du maquillage. Alors ce que je vous dis, c'est pas tellement des conseils, je vous dis ce que moi je fais, hein, uniquement. Donc moi voilà, les cils, je trouve que c'est un petit peu excessif comme ça. Bon, alors j'ai celui-ci et celui-ci, ça c'est ceux que j'ai eu ce matin. Et donc là j'en ai un patifiant, j'ai envie de prendre celui-ci. Qu'est-ce qui sent bon? Je découvre, hein, je découvre tout en même temps. Oh là, il y a peut-être des trucs que j'ai eu avant, mais là non. Alors déjà le teint, moi j'aime bien. Je trouve que ça fait assez naturel. C'est bon, bien coloré, mais comme j'ai mis de la couleur aussi, ça va. Et là maintenant, vous savez quoi? J'ai oublié la palette. En fait, j'ai tout pris pour le teint, j'ai pas pris pour la palette. Donc je vais chercher ma palette. Alors voilà, j'ai pris la Carnival, celle que je vous avais présentée. J'ai pris celle-ci aussi, qui sera pas mal. Et j'ai pris la Mint. Alors, beaucoup l'ont critiquée parce qu'elle n'est pas très pigmentée. Je suis un petit peu d'accord avec vous. Mais je la trouve quand même très très jolie. Alors, je vais mettre une base à paupières. Alors, la base à paupières, c'est la P-Louise. Alors, je vous disais que je suivais une youtubeuse qui est franchement formidable. Moi, je trouve que c'est la meilleure, hein, pour l'instant. J'en suis après, je suis aussi sa nana. Un peu, je suis des Québécois surtout. Et donc, Marion Caméléon, elle, c'est sa base. Alors, donc, je me suis dit, je vais faire comme elle. Enfin, comme elle. Je vais utiliser les produits qu'elle utilise. Je la trouve un peu foncée, moi, la base. Je l'avais déjà essayé, bien sûr. Écoutez, on verra bien. Alors, la base sur les yeux, ça va permettre d'accrocher, vous savez, d'intensifier les couleurs. Mais j'ai appris récemment que c'est vrai qu'avant, c'était presque obligé parce qu'elle n'avait pas tellement de pigments, les palettes, que maintenant, avec les pigments qu'elles ont, c'est peut-être plus vraiment nécessaire. Alors, je vais commencer par ce petit blanc là, je trouve super. Je vais faire un maquillage qui peut être un maquillage de fête, maquillage pour Noël. Donc, il va être pas trop chargé, il va être joli, il va être pailleté, il va être brillant. Et moi, je vais commencer au bout de l'œil. Alors, ce que je fais toujours, je tire les yeux. Alors déjà, parce que mes yeux ne sont plus aussi lisses qu'une jeune de 30 ans. Et parfois, j'aime bien commencer par là. C'est-à-dire, je vais faire un dégradé de couleur. Et en faisant les dégradés, en commençant devant, je vois de suite où je peux arrêter le blanc. Alors là, je mets ce blanc brillant que je trouve super. Et le fait de le mettre à l'intérieur, c'est pour illuminer un peu le regard. Voilà. Je vais prendre pour juste à côté celui qui est marbré. Il est aussi très brillant, mais avec du vert. Et moi, bien sûr, je vais rester avec du vert. Alors, vous pouvez le faire avec d'autres couleurs, hein, n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un va vouloir reproduire ce maquillage? Oui, c'est possible. Je connais 2-3 personnes, mais... Je trouve que ça agrandit, ça ouvre un peu le regard. Donc, cette palette-là, c'est fini. Maintenant, on va choisir... On va faire quand même quelque chose d'assez sobre. J'ai envie de prendre cette couleur-là. Elle me parle depuis... Alors, je prends un petit pinceau double. Alors, je vais prendre celle-ci. Qui s'appelle Stone. On y voit un message, je suis Stone. Il y a un peu rose parme. Donc, je tire ma paupière, moi, comme toujours. Et je vais dans le pli paupière. J'ai cette façon de maquiller qui n'est pas très vieille en fait.
C'est vrai, c'est depuis que je suis un peu sur les réseaux sociaux que j'ai eu envie de mettre de la couleur. Vous mettez la couleur sur vos yeux, vous mettez aussi de la couleur dans vos vies. Ouais, vraiment pastel, hein, celle-là aussi, on dirait. J'aurais peut-être dû la mettre avant, parce que là, je me rends compte que c'est vraiment subtil, quoi. Voilà. Et maintenant, il y a cette petite teinte kaki. Alors, je ne sais pas vous, le kaki, mais moi, je vais prendre un petit pinceau boule comme ça, qui n'a pas de numéro, donc quelque part, ça m'arrange. Et ce kaki-là, je le trouve magnifique. Il s'appelle Demantoid. Je vais rien dire de plus. Alors, je prends ceci et... je vais le tirer. J'ai fait... j'avais pris... Il est bien ce pinceau et tout, mais alors là, c'est poudreux. Hein. J'ai acheté des patchs aussi à mettre sous les yeux. Mais le truc que j'aime pas trop, c'est que je trouve que ça fait pas mal de traces. Je suis bien dans le kaki là. Vous savez que chaque fois que je commence un maquillage, je ne sais jamais où je vais aller. En fait, je ne le calcule pas. C'est-à-dire qu'au départ, je vois des couleurs, je me dis, tiens, j'aimerais bien ça, parce que l'avoir dans la palette comme ça et l'avoir sur les yeux, c'est différent. Mais c'est intéressant, après, la construction. Je vais descendre un petit peu ici. Jusqu'à la moitié, pas plus. C'est assez simple, le maquillage. Et là, je vais prendre un tout petit pinceau parce que je vais aller foncer. En fait, je vais prendre celui-ci. J'aime beaucoup. C'est aussi un pinceau cool. Et je vais prendre cette teinte qui est bleu marine, je crois. Je ne sais pas exactement. C'est tourmaline. Tourmaline. Je pense que c'est un bleu vert. Et là, je vais dans le creux-paupière. Alors, c'est vraiment poudreux. Et alors, quand le bleu tombe, si vous l'avez sur les joues, si le teint il est bien poudré, en principe, ça va. Ce que je sais, que ça fasse un peu des reflets, vous savez. Enfin, des reflets, que ça soit estompé. Là, je descends un peu plus. Alors, j'ai des personnes qui me suivent qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à se maquiller. En fait, c'est assez facile, mais le truc qu'il faut surtout, c'est aimer. Je vais prendre cette petite teinte-là. Si je mets plus devant, ça sera un petit peu mieux. Celle-ci, c'est Smoky Quartz. Et alors, j'en prends un peu avec ce pinceau-là, qui est un petit peu plus fluffy. En fait, l'importance des pinceaux, c'est en fonction de ce que vous voulez faire avec. Là, je vais estomper en dessous. Je veux un petit mélange de couleurs. Je veux pas que ça soit net. Oh, je viens de tremper dans le vert. Donc, regardez ce que je vais faire, puisque... il me fallait un peu plus, je me suis trompée. Ça m'arrive souvent. Je veux prendre une couleur, tout d'un coup je prends la plus foncée et mon maquillage est complètement fichu. Mais rarement j'ai eu à tout recommencer. Ça m'est arrivé très rarement. Bon, je reprends celle-ci, mais ce pinceau-là, ça va pas aller. Voilà.
Un petit boule. Ça, ce sont mes pinceaux préférés. Bon, ça fait pas... Ma vidéo ne fait pas très pro, hein, mais j'ai jamais dit que j'étais une pro. Hein. Je veux voir en utilisant ces produits-là. Et quelques façons de faire des youtubeuses, ce que ça peut donner. Alors là, il y a un... Comme je suis dans les roses, il y a ce duochrome qui est magnifique. Alors, ça rend pas trop à la caméra, je le sais, parce que lorsque je vois des vidéos, c'est ce que les filles me disent, et enfin ce que les filles me disent, nous disent, et je l'ai constaté moi aussi. Moonstone. Alors, je sais pas si ça va aller avec le pinceau. Je vais le mettre juste là, j'adore. Je vais remonter un peu. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui se balade là-dedans aujourd'hui. Et là, je trouve, je vais prendre un petit pinceau MAC, un petit boule comme ça. Et je vais prendre du noir. Alors attention, le noir aussi. Je fais une espèce de triangle. Alors, je suis obligée de sortir un petit peu du champ. Parce que je vois pas sinon, hein, comme j'ai mon miroir ici. Alors j'en ai commandé un. Je sais pas ce que ça va donner parce que c'est un, il est pas du tout grossissant. Mais il y a un petit miroir dessus qui lui est grossissant et qui pourrait, je pense, faire l'affaire. Je sais pas, je vais voir. Et là maintenant je vais passer avec un très gros pinceau mais qui n'a rien dessus. Et je vais estomper. Alors, c'est vraiment un maquillage léger hein, que j'ai fait là. On va mettre bien sûr des paillettes hein, dessus. Et là maintenant, on va passer au liner. Les fards, je ne mets pas plus, c'est pas la peine. En dessous, vous voyez, j'ai juste un peu coloré, ça suffit. Et donc, j'ai reçu, j'ai pas mal de liner que j'ai reçu. Donc, il y a celui-ci qui est vendu sur... Beauté privée, je crois. Il y a deux embouts en fait, celui-ci. Il a un embout pour faire liner, vous voyez. Donc, il a la marque. Et il est très fin, il est superbe. Il est vraiment superbe, je l'ai depuis quelques temps et je l'utilise. Le petit truc, c'est que là, j'ai trouvé, parce que j'ai souvent mis sur des fards, j'ai trouvé que la pointe s'était un petit peu abîmée. Donc, voilà. Donc là, j'ai mon liner Révolution. Je vais mettre les lunettes pour ça. C'est ce qui prend le plus de temps. Révolution. Et on va voir ce que ça peut donner. Alors, j'ai aussi des liners. J'ai acheté d'ailleurs ce petit pinceau-là. J'ai donné mon avis hier. J'ai payé ça 18 €. Autant dire, je me demande pourquoi. Mais là, c'est parce que... C'était sur les conseils. C'est le pinceau préféré de Marion Caméléon, mais moi, j'ai pas trouvé génial, quoi. Parce que au bout de 2-3 applications aussi, ça partait un petit peu. Oh, la pointe gris. Oh, c'est un régal. C'est vraiment un régal. Alors ça, si ça vous arrive, ce sont les petites choses qui risquent de tout gâcher. J'ai la main très leste. Alors je tire l'œil, hein. Je vous ai dit au début. Je vous avouerai que je vois pas grand chose dans le miroir. J'ai beaucoup de mal. Le petit miroir que j'ai dans la salle de bain. Je suis allée un petit peu fort, j'ai dépassé grave. En fait, c'est parce que je vois pas. Ouais, le petit miroir que j'ai dans la salle de bain, c'est un x15.
C'est un miroir qui grossit 15 fois, ce qui fait que vous avez votre œil gros comme ça. Vous ne pouvez rien rater. Moi, je le fais assez grand, mais bon, pas mal. Et puis alors, c'est la première vidéo. Je vais reprendre, vous savez, le pinceau que j'avais pris pour flouter un peu. En fait, si vous voulez vous maquiller que au-dessus, c'est bien, mais mettez quand même une petite couleur. C'est ce que moi, je trouve pas mal. Je trouve que ça remplit un petit peu. Alors, ah bah tiens, j'en avais un autre là encore. Nocibé. Ouais, bon, bah, ce sera pour la prochaine fois. Alors, j'ai reçu aussi crayon beige pour la muqueuse. J'ai des crayons beige pour la muqueuse. Ils n'ont jamais écrit, jamais. Donc, je me suis dit, je vais en commander un. Celui-ci, c'est le crayon liner de Beauty Bay. Je trouve qu'ils ont des bons produits. Je ne le connais pas tous. Ça fait très peu de temps que je connais, donc je verrai bien. Alors là, je vais mettre sur la muqueuse. Voilà. Ça vous fait pleurer, ça? Il y en a qui arrivent à faire, surtout celle du haut, avec l'œil grand ouvert. Moi, j'y arrive pas. Hein. Oh. Alors, ce que je fais, c'est que je plisse juste un peu. J'essaie de ne pas fermer complètement pour pas m'en mettre partout, parce que souvent, je suis noire en dessous. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'entre les cils du haut, là où vous avez mis votre liner, il ne faut pas qu'il y ait des... Vous savez, la couleur de peau. Parce que si on le voit, c'est pas très très joli. Donc le crayon sert à ça, quoi. Là, maintenant, mascara. Alors le mascara, c'est à quelconque. Express Control Professional Make-up. Donc ça c'est mascara, mais je m'en manque un petit peu en fait. Il n'y a pas besoin de me faire du volume ou des cils très très grands parce que je mets tout le temps des faux cils. Donc du moment qui fait l'affaire. Et alors là, comme je vais mettre les faux cils, je mets... Si je parle en faisant comme ça risque d'être tendu. Donc très pro. Je mets devant, j'en mets un petit peu plus. C'est pas mal, hein? Et donc, quand ceci est fait, c'est la pince à faux cils. Alors la pince, les pinces à faux cils, j'en ai 3. J'ai celle-ci que vous devez connaître, je pense. Mais elle est pas mal, mais je m'en sers pas trop. Et donc je voulais des grandes, donc j'ai acheté celle-ci. Alors celle-ci je l'ai, si jamais je perds celle que j'utilise tout le temps. Je la trouve super celle-ci. On a une super bonne prise en main et c'est vachement important pour mettre les faux cils. Si vous n'êtes pas habitué à ça, c'est un petit truc. En fait, quand vous allez prendre votre faux cil, je le prends comme ceci. Je vais glisser ma pince dedans. Oh, j'ai la voix qui part. Comme ceci. Et en fait, je vais visualiser ce côté-là, le côté interne que je vais poser en premier. Alors, vous regardez suivant la longueur du cil. Il faut avoir un petit peu le compas dans l'œil quand même. Hein. Vous voyez comme j'ai mis un petit peu de temps. Et moi, je mets toujours un petit peu plus haut derrière. Je trouve que c'est joli. Ces cils sont magnifiques. Franchement, je ne regrette pas. J'ai pris plusieurs paires, mais malheureusement, c'est les seules de cette... Pardon. Alors, je pose légèrement plus haut.
voilà. Je les trouve très jolies. Alors, il y a un petit truc, ça c'est aussi l'âge. C'est-à-dire que là, j'ai mis le liner un petit peu plus devant. Et il a tendance à baver un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément l'enlever. Avec une coton comme ça. Parce que j'aime pas, je trouve que c'est pas très joli. Ça fait négligé en fait. Voilà. Et je vais mettre quelque chose de brillant. J'ai reçu ça. C'est là que je l'ai fait. On me dirait pourquoi pas l'avoir mis avant les cils et tout ça. Moi je le mets après, j'aime bien. Je vais mettre de l'argent. J'aurais déjà pu ouvrir le truc. Hein. Non, c'est qu'il est ouvert, c'est moi. Je suis pas douée pour ouvrir le truc. Vous vous rendez compte le temps que je perds Ah, grâce à ça. Regardez-moi ces teintes. Franchement. Je trouve ça magnifique. J'en avais qu'un seul. Il est là d'ailleurs. Il est tout vieux, il a perdu son bouchon, il est pratiquement vide. J'avais que celui-là. Et j'ai vu ça sur Beauty Bay. Et j'ai pris. Alors, comme voilà, je vais prendre dans les cuivres bronze. Alors, c'est simple. Ça s'appelle Flare. C'est un petit pinceau comme ça. Et vous pouvez avoir votre liner et vos cils, hein, peu importe. Alors moi, je le mets comme ça. Et après, je prends un petit pinceau. J'ai un petit pinceau. Assez fluffy. Et voilà. Juste pour illuminer. Donc j'en mets peu. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je le pose comme ça. Et je vais avec le pinceau après. Ça faisait longtemps que j'avais rien fait tomber. Et voilà. Alors j'ai reçu des encres de lèvres. J'en ai reçu 2. Et je ne me souvenais même pas les avoir commandées. Je sais que j'ai commandé un lot de rouge à lèvres liquide de la marque Kylie. Je voulais voir un peu ce que c'était. Il y a beaucoup de sortes et je ne les ai pas reçues. Donc, je vais essayer ça. Même sur ma base, l'encre de lèvres, c'est de l'encre de lèvres aussi. J'adore les encres de lèvres parce que ça tient toute la journée. Je peux pas parler là. La texture. Ça sent le pain d'épices. Franchement, super. C'est je mets mes Maybelline qui fait ça. J'ai mon chat qui tourne là. Les mots. Ça m'étonnait qu'il ne le fasse pas avant. Mais voilà. Mon maquillage est terminé. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous le mets en pleine lumière. Je vais vous faire quelques photos quand même. Et voilà, on a fait le premier maquillage ensemble. Je suis super contente. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, c'est pas très pro. C'est sûr, je suis pas une pro. Pour ça, non. D'ailleurs, je suis une pro en rien. Moi, je suis un peu douée. Je suis un peu douée touche à tout, mais l'appellation pro, non. Il y a des génies, il y a des gens qui ont des dons dingue. Moi, je touche à tout. Je peux faire beaucoup de choses et tout, mais déjà, je ne suis pas quelqu'un d'ambitieux. Je suis quelqu'un de relativement calme, tranquille, sereine, et je suis une vraie gentille.
Et quand on est une vraie gentille, on ne peut pas être ambitieuse. Selon moi, hein, ceci n'engage que moi. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais je ne peux pas parce que je ne pourrais pas écraser quelqu'un. À la limite, si moi je vais de l'avant, j'essaye toujours de mener du monde avec moi devant. Voilà. Maintenant, attention, on ne confond pas gentillesse et faiblesse. Hein. Beaucoup le font, mais là, ça leur dépend parce que je suis un scorpion. Hein, quand même. Donc, il ne faut pas oublier. Voilà, j'espère donc pour la dernière fois que ce make-up vous a plu. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je continue avec d'autres marques? Est-ce que je laisse tomber? Voilà mon chat, de toute façon c'est lui qui dit l'heure. Donc, ce que je peux dire, c'est que les fonds de teint, une tuerie. Une tuerie. Et ça, génial. Alors, ce que je vais faire pour pouvoir valider vraiment ce que je dis là, c'est que celui-ci, je vais l'essayer demain avec un autre fond de teint. Et ça, j'essaierai avec mon primer habituel, vous savez, celui que j'utilise tout le temps avec tous les autres fonds de teint. Comme ça, je verrai si c'est réellement le fond de teint qui est génial ou alors si c'est les deux ensemble. Ça, je valide. Ça, ouais, sans plus, quoi, sans plus, parce que c'est pas trop mon truc. Ce fard à joues là, oui, plutôt en été, je dirais. En été, ça doit être pas mal. En plus, sur une peau presque nue. Avant, je laissais la peau nue tout le temps parce que j'aimais bien, quoi. Et puis, j'avais une peau un peu plus belle. Bon, je peux pas me plaindre, hein, j'ai jamais de boutons, rien du tout. J'ai une peau qui est quand même sympa avec moi. Ça, à part pour l'ouvrir, une tuerie. Mais je suis pas sûre que ça va être 41 €. Je suis pas sûre. Non. Mais l'effet est beau. De toute façon, c'est simple, j'en ai acheté d'autres. J'utiliserai plus que celui-là. Hein. Là, les autres, je vais les vendre. Ah oui, je voulais vous montrer. J'ai reçu aussi, donc, et ça, je suis très contente, c'est des petits... C'est au Biotibier. Vous pouvez l'acheter en lot, c'est super pas cher et c'est vachement pratique. Et vous avez les petites. Alors, je sais pas si celles-ci sont molles ou quoi. Et là, je vais recevoir ça de Nocibé. Alors, je vais voir parce que c'est pour les fêtes. Alors, pour les fêtes, on fait quoi? Ah, ils ont mis un... Oula. Je sais pas. J'ose ou... Des fois, j'ai l'idée de regarder. Ça brille. Ça, à la limite, pour Noël, regardez, à la racine des cheveux. Non, je sais pas si vous voyez. Vous voyez mes petites rides. Oh, je peux pas voir. Ah oui, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Bah, vous voyez, pour Noël. En plus, c'est tout mignon, le flacon. Regardez voir. C'est franchement super mignon. Alors ça, c'est sur Nocibé. Et je viens de me souvenir un truc. J'ai fait une bêtise parce que j'ai fait une commande là sur Nocibé et j'ai recommandé ça. En fait, parce que c'était un lot avec un autre produit que je voulais acheter. Et je crois que je vous l'ai dit, je vous le répète quand même, je vais avoir le calendrier de la vente dans com. Normalement dans 24 heures. Donc je suis contente. Bah, du coup, je vais faire... je l'ouvrirai devant vous. Mais ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir ouvrir les cases jusqu'à demain. Si je l'ai demain et que je fais une vidéo demain, je l'ouvre jusqu'à demain. En tout cas, je l'ouvrirai jusqu'au jour où nous serons. Ça marche? À bientôt. Portez-vous bien. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format de vidéo. Déjà, j'adopte les termes des vraies youtubeuses. C'est pas mal. Hein, et donc, dites-moi si je continue ou si de toute façon je ne laisserai pas tomber. Non, non, je ne laisserai pas tomber parce que ça me plaît. Franchement, je me régale. Ah oui, ça aussi. J'ai pris... Alors ça vaut rien d'ailleurs. Enfin, ça vaut rien. Ça vaut 6 €, je crois, 6 ou 7 €. C'est The Ordinary. Alors, j'ai pris les fonds de teint qui vont arriver bientôt. Et je ferai aussi une vidéo là-dessus. Et ça, c'est des fonds de teint qui valent 6,95 €, je crois, quelque chose comme ça. Je vous les mettrai en barre d'infos aussi. Là, vous savez que vous avez en barre d'infos pas tous les produits, mais le gros. Donc, est-ce que ça vaut le coup que je fasse les barres d'infos ou pas? Vous me le dites en commentaire. Allez, bye à tous. Cette fois, c'est pour de bon. Ciao!